Comment reconnaître une personne malveillante? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous déjà eu une intuition en observant quelqu'un? Ce sentiment persistant qui vous cache quelque chose? Eh bien, restez sur vos gardes quand cela vous arrive, car vous pourriez avoir raison. Voyez-vous, les gens peuvent être bien plus sinistres et malveillants que nous ne le pensons. Parfois, ils sont si habiles dans leurs actes malveillants qu'il nous faut des années pour découvrir leur véritable nature diabolique. Ces individus sont des manipulateurs experts, maîtres dans l'art de tirer profit des autres pour atteindre leurs objectifs. Nous laissons nous sentir comme de simples pions. Il y a d'innombrables personnes malveillantes qui nous entourent et vous pourriez même interagir régulièrement avec l'une d'entre elles sans le savoir. Peut-être les avez-vous simplement qualifiées de mauvaise fréquentation et avez continué votre chemin. Mais la réalité pourrait être bien plus sombre que vous ne l'avez jamais imaginé. Alors, restez à l'écoute car aujourd'hui nous allons explorer les signes indiquant que vous avez affaire à une personne malveillante. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je suis sûr qu'un de ces signes va certainement vous interpeller. Signe numéro 1. Fuir ses responsabilités. Votre ami fuit-il ses responsabilités comme s'il s'agissait de la peste lorsque les choses tournent mal? Rejette-t-il systématiquement la faute sur les autres? Eh bien, ce comportement irresponsable pointe souvent vers un caractère égocentrique et potentiellement malveillant. Pensez à la dernière fois que vous avez commis une bourde, peut-être une erreur au travail. Comment avez-vous réagi? Vous êtes-vous senti coupable, embarrassé et désireux de réparer votre erreur? Eh bien, c'est ainsi que réagissent la plupart des gens décents. Ils reconnaissent leurs erreurs et travaillent afin de se racheter. Cependant, les individus malveillants suivent un scénario radicalement différent. À leurs yeux, ils sont infaillibles, incapables de commettre la moindre erreur. Par conséquent, ils rejettent volontiers la faute sur les autres, lançant des attaques pour détourner l'attention de leurs propres erreurs. La culpabilité, l'embarras et les excuses leur sont étrangers. Présenter des excuses à ceux qui sont affectés par leurs erreurs n'est pas dans leur vocabulaire. Au lieu de cela, ils adoptent la posture de la victime, évitant habilement toute responsabilité. Avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. Signe numéro 2. Trouver du plaisir dans la souffrance des autres. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble prendre un malin plaisir dans la souffrance d'autrui? Connaissez-vous cette personne qui rit quand le malheur frappe, voire qui tire profit de la douleur des autres? Ce comportement est un signal clair d'une éventuelle malveillance et d'un énorme manque d'empathie. L'empathie est cette capacité à comprendre et à ressentir la douleur des autres. C'est ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Vous comprenez donc que ceux qui en sont dépourvus font énormément de mal autour d'eux. Que ce soit par des paroles blessantes, des actes de cruauté ou même par des agressions physiques. En effet, les personnes dépourvues d'empathie sont bien plus que de simples personnalités désagréables. Ce sont très souvent des psychopathes. Bien sûr, tous les psychopathes ne sont pas nécessairement mauvais, mais lorsque leur plaisir se trouve dans la souffrance des autres, c'est un signe clair que vous avez affaire à une personne malveillante. Ces individus peuvent trahir votre confiance, vous abandonner au moment où vous avez le plus besoin d'eux, ou encore exploiter vos vulnérabilités à des fins personnelles, car ils se nourrissent de la détresse émotionnelle des autres. Vous devez donc identifier rapidement ce type de personnes dans votre entourage et prendre vos distances avant de devenir leur prochaine cible. Signe numéro 3, qui est pour moi le plus important, vous recevez des mises en garde externes. Avez-vous déjà été mis en garde au sujet d'un partenaire ou d'un ami qualifié de personne peu recommandable? Quelqu'un vous a-t-il conseillé de maintenir une certaine distance malgré la façade attrayante que votre ami présente en apparence? Si c'est le cas, je vous conseille de vivement vous méfier, car bon nombre de ces personnes malveillantes excellent dans la dissimulation de leurs véritables intentions. Elles peuvent ainsi vous duper durant plusieurs années. En effet, les personnes malveillantes construisent l'illusion d'être votre allié le plus proche, votre partenaire idéal. Elles font semblant de se préoccuper de vous, vous prêtent une oreille compatissante afin d'obtenir votre confiance. Cependant, lorsque cela sert le plus leurs intérêts, ces mêmes individus peuvent vous tourner le dos. Et malheureusement, dans de nombreux cas, nous tombons éperdument amoureux de leurs plus belles qualités, ignorant les signes d'avertissement qui permettraient de démasquer leur tromperie. Ainsi, identifier les personnes malveillantes est plus simple d'un point de vue externe et détaché. Mais de l'intérieur, faire la distinction peut être plus compliqué. Il est donc impératif de tenir compte des conseils des autres. Si quelqu'un est méchant, il y a de fortes chances qu'il ait déjà perpétré des actes malveillants similaires par le passé. Donc, soyez attentifs aux recommandations de vos amis, de votre famille et même de leurs anciens partenaires. Si tout le monde vante leurs qualités et leur gentillesse, vous n'avez probablement pas de raison de vous inquiéter. Cependant, si de nombreuses voix vous mettent en garde contre une trop grande proximité, vous pourriez être en train de traiter avec quelqu'un de bien plus néfaste que vous ne l'aviez initialement réalisé. Signe numéro 4. Elles disparaissent quand vous avez besoin d'elles.
Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation difficile, désespérément à la recherche d'un soutien et constater que cette personne en qui vous aviez confiance a disparu? En effet, cette disparition soudaine est souvent le trait de caractère des individus malveillants. Imaginez-vous être dans le besoin, confronté à un défi ou à une épreuve difficile. Vous sollicitez alors l'aide de cette personne, croyant en sa loyauté et à sa disponibilité. Cependant, au lieu de vous tendre la main, elle se volatilise ou alors change et devient complètement différente. Pour comprendre ce comportement, il faut plonger dans les méandres de la psychologie de ces individus malveillants. Pour eux, l'empathie est une notion étrangère et les besoins des autres ne sont que des obstacles sur leur chemin vers la gratification personnelle. Lorsque vous avez besoin d'eux, ils voient cela comme une intrusion dans leur propre monde, une perturbation à leur tranquillité égoïste. Le fait que ces individus disparaissent lorsqu'on a besoin d'eux est une manifestation de leur égocentrisme extrême. Pour eux, leur propre confort et bien-être priment sur tout le reste. Ils préfèrent se dérober plutôt que de faire face à une situation qui pourrait compromettre leur tranquillité d'esprit. De plus, ces individus malveillants ont souvent un besoin compulsif de contrôle. En se retirant lorsque vous avez besoin d'eux, ils exercent un subtil pouvoir sur vous, vous laissant désemparés et vulnérables. Leur absence devient une forme de manipulation, un moyen de vous rappeler leur pouvoir sur vous. En fin de compte, si vous constatez que quelqu'un disparaît dès que vous avez besoin d'aide, il est important de prendre du recul et de réévaluer cette relation. Vous méritez des relations basées sur la confiance, le soutien mutuel et le respect. Et si quelqu'un n'est pas là pour vous quand vous en avez besoin, il est peut-être temps de reconsidérer cette relation. Signe numéro 5. Faire des critiques rabaissantes. Votre ami aime-t-il vous faire vous sentir inférieur, idiot? En effet, il existe une différence majeure entre être directement qualifié de peu intelligent et ressentir cela au travers de critiques subtiles. Imaginez ceci, vous avez des amis qui sont incroyablement brillants, dont l'intelligence est reconnue de tous. Ils peuvent parfois faire des blagues ou parler de sujets qui dépassent votre entendement. Leurs discussions peuvent parfois impliquer des concepts difficiles à saisir pour vous. Mais soyons clairs, cela ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Il n'y a rien de mal à être intelligent. Maintenant, imaginez une autre situation. Vous vous confiez à un de ses amis, partageant quelque chose qui vous effraie. Au lieu de vous offrir une oreille compatissante, il rabaisse vos peurs, cherchant délibérément à vous faire vous sentir petit. Il s'agit ici d'un signe clair d'une personne malveillante. En effet, une personne décente, lorsqu'elle est confrontée à des idées ou à des opinions différentes, s'efforcera de préserver vos sentiments. Elle présentera ses points de vue sans vous causer du tort, sans attaquer votre estime de vous-même. Cependant, un ami qui cherche délibérément à vous diminuer, à vous montrer sa supériorité n'est clairement pas un vrai ami. Cette personne toxique et potentiellement malveillante pourrait vous utiliser comme un punching ball émotionnel pour soulager ses propres frustrations, s'appuyant sur le fait que vous êtes plus faible ou moins intelligente qu'elle. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vous critique constamment, vous rabaisse et vous pousse à douter de vous, il est préférable de maintenir une certaine distance car c'est la preuve que cette personne n'est pas votre ami. En plus de cela, il est très probable que cette personne ait des intentions douteuses. Le sixième et dernier signe est que les individus malveillants sont manipulateurs. Les individus maléfiques se moquent éperdument des conséquences de leurs actes, pourvu que ces derniers leur rapprochent de leurs objectifs. Ils n'hésiteront pas à user de persuasion et de mensonges pour arriver à leur fin, manipulant délibérément et toujours dans un but précis. Convaincus que leur méthode est justifiée car elle leur permet de satisfaire leurs besoins, ils font passer ces derniers avant tout le reste. Pour ces personnes, vos émotions, vos pensées et vos besoins ne pèsent pas lourd sur la balance. Elles vous blesseront sans la moindre once de culpabilité, car leur propre satisfaction prime sur tout le reste. Pire encore, elles useront de votre gentillesse à leur égard uniquement pour combler leurs propres désirs, dénués de toute réciprocité authentique. Et si par hasard vous remarquez un changement soudain dans leur attitude, une gentillesse excessive et inhabituelle, prenez garde car cela pourrait bien être un signal d'alarme. Derrière cette façade de bonté se cache toujours un motif dissimulé. Une intention sournoise, prête à frapper dès que vous aurez baissé votre garde. Vous avez certainement écouté chacun de ces signes en essayant de les identifier chez une personne de votre entourage. Mais je vous propose également de vous questionner. Avez-vous remarqué un de ces signes chez vous? Soyez honnête envers vous-même. Et si la réponse est oui, pensez à changer afin d'avoir des relations plus saines avec votre entourage. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été victime d'une personne malveillante et comment vous vous en êtes sorti. Montrez-nous que vous êtes une personne bienveillante et partagez la vidéo autour de vous afin qu'elle puisse aider le plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.